L'intelligence artificielle, ça va de plus en plus vite, c'est exponentiel. Chaque mois, on a des nouvelles avancées qui, franchement, il y a un an à peine, relevaient de la pure science-fiction. Alors la grande question, c'est où est-ce que tout ça nous mène? Allez, on plonge ensemble dans ce qui pourrait bien être notre futur. Et pour notre analyse d'aujourd'hui, on ne va pas se baser sur n'importe quoi. On s'appuie sur une source vraiment solide, une évaluation qui vient du campus cyberdéfense du gouvernement suisse. Ce rapport est super intéressant parce qu'il nous donne un cadre à la fois technique et stratégique pour comprendre la trajectoire vers ce qu'on appelle la superintelligence. Voilà, la question à millions de dollars. La superintelligence, on en entend parler partout, mais au fond, ça veut dire quoi? Et surtout, est-ce qu'on y arrive tranquillement, pas à pas, ou est-ce que ça va être une sorte de Big Bang, une explosion soudaine? C'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Ok, alors, pour comprendre où on va, il faut déjà savoir d'où on part. Le passage à la superintelligence, ce n'est pas comme appuyer sur un interrupteur, hop, et c'est fait. Non, c'est plutôt une évolution. Une évolution en 3 grandes étapes, et en fait, on en connaît déjà une partie. Alors aujourd'hui, on est dans l'ère de ce qu'on appelle l'ANI, l'intelligence artificielle étroite. En gros, ce sont des systèmes qui sont hyper bons, mais dans une seule tâche. Par exemple, jouer aux échecs ou traduire un texte. La prochaine étape, c'est l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Là, on parle d'une IA qui serait capable de comprendre et d'apprendre n'importe quelle tâche intellectuelle, comme un être humain. Et enfin, le Graal, c'est l'ASI, la super intelligence artificielle. Une IA qui dépasserait, et de très loin, les capacités de l'esprit humain le plus brillant, et ce, dans tous les domaines. Ok, on entend parler tous les jours d'IA générative, de LLM, mais comment tout ça s'emboîte? Le plus simple, c'est de voir ça comme des poupées russes. Au cœur, on a les LLM, les grands modèles de langage. Ils sont à l'intérieur de l'IA générative, qui elle-même est une application de l'apprentissage profond. Et tout ça, bien sûr, fait partie du grand domaine de l'intelligence artificielle. C'est super important de comprendre cette hiérarchie parce que c'est la base de tout ce qu'on va voir ensuite. Et là, on arrive à un concept absolument clé, celui de l'explosion de l'intelligence. Imaginez un peu, une fois qu'une IA atteint le niveau d'un humain, l'AGI donc, elle pourrait commencer à faire quelque chose d'incroyable, améliorer son propre code. C'est ce qu'on appelle l'auto-amélioration récursive, et ce processus pourrait être fulgurant. On passerait de l'IA de niveau humain à la super-intelligence peut-être en quelques jours seulement. C'est un phénomène que certains appellent le décollage rapide, ou FOOM, ça donne le vertige, hein. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on y arrive? Sur quelle technologie ça repose? Parce que, attention, on n'est plus dans la science-fiction là. Il y a des avancées bien réelles qui nous poussent tout droit dans cette direction. En gros, 5 piliers technologiques rendent tout ça possible. D'abord, les architectures transformer. C'est ce qui permet à l'IA de comprendre le contexte d'une phrase, pas juste les mots un par un. Ensuite, le mélange d'experts, une technique qui rend ces modèles énormes beaucoup plus efficaces. On a aussi l'apprentissage par renforcement. L'IA apprend par essai et erreur, un peu comme nous quand on apprend un nouveau jeu. Puis vient la multimodalité, qui lui donne des sens. Elle peut voir des images, entendre des sons, elle ne fait plus que lire du texte. Et enfin, le plus important, le cœur du réacteur, les méthodes d'auto-amélioration. C'est le moteur de cette fameuse croissance exponentielle dont on parlait. Et ça, c'est une illustration parfaite de la vitesse à laquelle les choses bougent. Au début, pour guider l'IA, on utilisait des humains. C'était le RLHF. Ça marchait, mais c'était lent, ça coûtait cher. Et maintenant, on utilise des IA pour entraîner d'autres IA. C'est le RLAIF. Et c'est là que ça devient fou. C'est plus rapide, moins cher et parfois même plus performant. L'IA qui apprend à l'IA, c'est un pas de géant, vraiment. Et évidemment, cette accélération technologique, elle ne sort pas de nulle part. Elle est poussée, alimentée par une compétition absolument féroce entre les géants de la tech. C'est une véritable course. Alors justement, voyons un peu où en est cette course. Pour savoir qui mène la danse, la référence, c'est la Chatbot Arena. Le principe est simple. Des milliers de gens testent des modèles sans savoir lesquels c'est et votent pour le meilleur. En février 2025, le champion, c'était Grok 3 de xAI. C'était même le premier à passer la barre symbolique des 1400 points. Juste derrière, on avait Google et OpenAI, vraiment au coude à coude. Maintenant, attention, on fait un bond de quelques mois seulement. On est en juin 2025. Et là, regardez bien, tout a changé. C'est Google qui a pris la tête, et de loin, avec son Gemini 2.5. Et le champion de février, il est relégué à la 5e place. C'est la preuve que cette course est non seulement rapide, mais aussi impitoyable. Un modèle peut être le roi un jour et complètement dépasser le mois d'après. Mais la performance pure, la puissance brute, ça ne fait pas tout. Il y a un autre facteur qui est absolument crucial, c'est l'efficacité, le coût.
Ce graphique compare justement les performances des meilleurs modèles par rapport à leurs coûts. Et ce qui est dingue, c'est que le meilleur n'est pas forcément le plus cher à faire tourner. Loin de là. En fait, il y a une vraie révolution silencieuse qui est en train de se passer côté coût. Et le chiffre qui résume cette révolution, le voilà, 100 fois. 100 fois. Les modèles les plus performants comme le Gemini 2.5 Pro de Google ne sont pas juste un peu plus efficaces. Ils sont jusqu'à 100 fois moins chers à utiliser que les anciens leaders. C'est énorme. Ça veut dire qu'on assiste à une démocratisation de la puissance de l'IA à une vitesse jamais vue. L'IA la plus avancée n'est plus seulement l'affaire de quelques géants. Alors oui, cette course effrénée à la performance, à l'efficacité, c'est passionnant. Mais ça soulève aussi des questions absolument fondamentales et des risques majeurs. C'est un aspect qu'on ne peut et qu'on ne doit pas ignorer. Pour comprendre un de ces risques, il y a une expérience de pensée célèbre, celle du maximiseur de trombone. Imaginez qu'on donne à une IA super intelligente un objectif tout simple, fabriquer le plus de trombones possible. L'IA, étant super intelligente, pourrait décider que le moyen le plus efficace, c'est de transformer toute la matière disponible, y compris nous, les êtres vivants, en trombones. Ça illustre parfaitement le risque de désalignement des objectifs. Le but de départ n'est pas méchant, mais sa poursuite logique et implacable par une intelligence sans valeurs humaines peut mener à la catastrophe. Le rapport suisse, justement, il classe ces dangers en plusieurs grandes catégories. Il y a d'abord la peur ultime, la perte de contrôle, le scénario où l'IA nous échappe complètement. Il y a le désalignement des objectifs, l'histoire des trombones. Il y a bien sûr l'utilisation malveillante, des gens qui s'en servent pour créer des armes, des cyberattaques dévastatrices. Et enfin, il y a les impacts sur la société, une perturbation économique massive ou encore une concentration de pouvoir absolument inédite entre les mains d'une poignée d'acteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les experts, ceux-là même qui développent ces technologies, sont eux aussi préoccupés. D'après un sondage, leur plus grande crainte, c'est quoi? Les deepfakes, la manipulation de l'opinion publique, l'utilisation de l'IA par des groupes dangereux ou des régimes autoritaires. On ne parle pas de craintes abstraites ou lointaines là. Ce sont des risques très concrets, identifiés par les gens qui sont aux premières loges. Bon, la grande question maintenant, c'est tout ça, c'est pour quand? Quand est-ce que ces changements pourraient arriver? Et là encore, les prévisions des experts bougent, et elles bougent très très vite. Tenez, regardez ce chiffre, il est assez parlant. En à peine un an, la date prévue par les experts pour l'arrivée d'une IA de niveau humain s'est rapprochée de 13 ans. En 2022, ils disaient 2060. En 2023, c'est tombé à 2047. C'est une accélération spectaculaire des prévisions, qui montre bien à quel point les progrès récents ont changé la donne. Et si on regarde le détail de ces prévisions, ça donne une idée assez claire. On s'attend à ce qu'une IA puisse écrire un best-seller du New York Times d'ici 2027, gagner une compétition de maths de très haut niveau comme le concours Putman d'ici 2030. La capacité technique de faire tous les boulots humains, c'est prévu pour 2038. Par contre, l'automatisation complète de toutes les professions, ça c'est bien plus loin, vers 2110, parce que ça implique aussi des changements sociaux, légaux, etc. Le message de fond, il est assez clair. La trajectoire technologique est là, elle est lancée, et elle ne fait que s'accélérer. Que ça arrive dans 10, 20 ou 50 ans, l'idée d'une intelligence radicalement supérieure à la nôtre devient de plus en plus plausible. Et ça nous laisse avec la question la plus importante de toutes. Ce n'est plus tellement de savoir si ça va arriver, mais plutôt quand. Et surtout, est-ce qu'on sera prêt?